Dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'Elliot prend une décision concernant son bar, Arthur doit apprendre à ne pas mettre d'affect dans son travail. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 11 janvier dans Un si grand soleil. Elliot prend une décision concernant son bar dans la matinée, Orsan contacte José. N'ayant pas apprécié qu'il ait voulu lui tendre un piège, il lui laisse 48 heures pour lui ramener tous les tableaux ou 1 million d'euros. Avant de raccrocher, l'ancien légionnaire précise que s'il essaie à nouveau de le mener en bateau, Virgile pourra dire au revoir à sa copine. Comme il ne comprend pas de quoi il parle, Orsan envoie une vidéo d'Ève dans laquelle on la voit bâillonnée. Sans attendre, Virgile prévient Manu qu'Orsan détient Ève en otage. Inquiet, le policier voudrait prévenir ses collègues mais Virgile refuse car il sait pertinemment qu'il tuera Ève au moindre faux pas. Pendant ce temps, Élise a découvert qu'Orsan a hérité d'une maison dans la région. Les policiers se rendent immédiatement sur place et découvrent des plans ainsi que de nombreuses armes. Des preuves qui démontrent bien que le légionnaire est à l'origine du cambriolage de la villa ainsi que du meurtre du gardien. Orsan étant introuvable, Élise se demande si celui-ci n'utiliserait pas la voiture de sa tante pour passer incognito. Au même moment, le fugitif passe devant la maison avec Ève enfermée dans le coffre. Non loin de là, José et Virgile cherchent une solution pour réunir 1 million d'euros. Comme ils ont seulement 350 000 euros, José se demande si Ève n'aurait pas de l'argent ou de la famille. Quand Virgile évoque le bar d'Elliot, José saisit que celui-ci se cache derrière les vols de tableaux. De son côté, Elliot annonce à Charles et Dylan qu'il leur cède gracieusement le 101 et leur donne donc rendez-vous le lendemain matin chez le notaire pour officialiser la transaction. Toutefois, le fils d'Ève les prie de rester discret jusqu'à la fin de la semaine. Quand il l'interroge sur les raisons de cette décision, Elliot répond qu'il quitte Montpellier. La nuit tombée, Virgile appelle Manu et lui fait part de ses soupçons concernant Elliot. En effet, le lendemain du cambriolage, Elliot est passé au local de José pour dénicher du travail et 2 jours plus tard, les tableaux étaient volés. Manu le somme alors de le choper au plus vite. Arthur doit apprendre à ne pas mettre d'affect dans son travail. À l'hôpital, Jennifer croise Arthur et Alain. En apprenant qu'il connaît personnellement le docteur Alphand, Jennifer comprend rapidement que c'est grâce à lui que son collègue a obtenu son poste de brancardier. Dans la mesure où il est mal à l'aise, la jeune femme précise que ce n'est pas grave car il n'est pas le premier à être pistonné. Plus tard, Janet informe Tim que les résultats de son IRM ne sont pas bons. En effet, les médecins ont découvert une myopathie, une maladie qui entraîne une dégénérescence musculaire. Sous le choc, Tim s'imagine déjà dans un fauteuil roulant. Malgré tout, rien ne dit qu'il a développé une forme grave de la maladie et le docteur Lewis se montre donc rassurante. Dans l'après-midi, Arthur croise Tim à l'extérieur de l'hôpital et ce dernier lui fait part de ses derniers résultats d'examen. Au plus mal, le jeune homme craint de devoir mettre la clé sous la porte s'il ne peut plus faire de vélo. Au même moment, il reçoit un appel de ses parents mais n'y répond pas car il n'a pas le courage de leur annoncer la mauvaise nouvelle.
Tandis qu'Arthur l'incite à le faire pour éviter de rester seul dans une telle période, Tim n'en a aucune envie. Peu après, Jennifer propose à Arthur d'aller boire un verre pour fêter sa réussite aux examens. Seulement, Arthur préfère remettre leur soirée à plus tard car Tim n'a pas le moral. Jennifer se montre compréhensive puis lance qu'il fera un très bon médecin car il se soucie vraiment du bien-être de ses patients. À la fin de son service, Arthur se rend au chevet de Tim suivi de Jennifer et tous les trois se mettent à jouer aux cartes pour changer les idées du jeune homme. Mission réussie pour Jennifer et Arthur. En rentrant chez lui, Arthur évoque avec Alain la maladie de Tim. Le docteur Alphand lui conseille de ne pas s'attacher et de le considérer uniquement comme un patient. En effet, Arthur sera un jour confronté à la maladie incurable et il souffrira s'il ne se protège pas.